Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 18 juillet. Et on commence tout d'abord avec cette date du 18 juillet parce qu'il y a 13 ans jour pour jour, c'était le 18 juillet 2012. Et bien le PSG frappait très fort sur le mercato en signant Zlatan Ibrahimovic, qui est à l'époque considéré comme le meilleur numéro 9 au monde. Donc là c'était déjà un énorme coup. Et aussi Marco Verratti que personne connaissait. Il quittait Palerme pour débarquer du côté de l'équipe du PSG. C'était un jeune espoir. On se dit, est-ce qu'il va avoir les épaules pour jouer dans ce nouveau Paris Saint-Germain? Et oui, maintenant c'est la carrière bien sûr qu'il a pu faire. Donc voilà, il y a 13 ans jour pour jour. L'arrivée d'Ibrahimovic et Verratti, deux légendes maintenant on peut dire du côté de l'équipe parisienne. On continue, on va parler maintenant de ce que je vous montre comme récemment les gars, un petit rappel, J-17 avant le retour à l'entraînement, on est le 18 juillet, le retour à l'entraînement c'est prévu le 4, donc dans 17 jours, jour pour jour, donc le 4 ça sera un lundi, donc les examens médicaux et le mardi 5 ça sera le premier entraînement, petit rappel le 13 août, Super Coupe d'Europe contre Tottenham et le 17 août, donc là dans moins d'un mois, ma première journée de Ligue 1 avec un déplacement, ça sera un dimanche soir du côté du FC Nantes à la Beaujoire et après bien sûr il y aura Angers, il y aura Toulouse, il y aura Lens, il y aura Marseille, il y aura Auxerre. Il faudra aussi rajouter des matchs de Ligue des Champions. On connaîtra certainement la première et la deuxième journée qui seront mis aussi courant du mois de septembre. On continue, on va parler cette fois-ci mercato. Essayez, on peut dire que le PSG lance enfin son mercato parce que la première recrue officielle est là. Le PSG très heureux d'annoncer la signature de Renato Marin. Donc libre, le gardien de but de 19 ans s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2030. C'est la première signature du Paris Saint-Germain. Bon, ça c'est la première et pas la seule. Ça va s'enchaîner certainement là dans les futurs jours, voire prochaines semaines. Donc ce gardien, on avait déjà annoncé qu'il allait arriver. Il y a déjà quelques mois. Regardez, c'est un article de PSG Info là. Le 23 mai 2025, donc il y a déjà 2 mois. Alors là, Renato Marin signera au Paris Saint-Germain, mais il ne pourra pas être disponible avant le 1er juillet. Donc du coup, ce 18 juillet, là c'est la signature de ce gardien qui débarque du côté du PSG. Donc du coup, il y a désormais 4 gardiens du côté de l'équipe parisienne. Donnarumma, Safonov, Arnaud Tenas et Renato Marin. Donc on se dit, oui, il y en a certainement au moins un de trop. Après, tu peux en faire 3. Voilà, il en faut 3. Ça sert à rien d'en avoir 4, bien sûr. Donc il y aura certainement un départ. Les 3, les gars, les 3 peuvent potentiellement rester, les 3 peuvent potentiellement partir. Donnarumma, même Donnarumma, les gars, peut partir. On sait qu'il a 1 an de la fin de son contrat, il n'a rien prolongé. C'est un gardien, bien sûr, qui peut partir. Donc, l'avenir de Safonov après Arnaud Tenas pourrait bouger. C'est vrai qu'après, si on se dit, il y a bien un départ, ce serait plutôt soit le russe, soit l'espagnol. Donc, l'avenir de Safonov et Arnaud Tenas pourrait bouger. De ce fait, la position de Marin dans la hiérarchie n'est pas figée. Donc, actuellement, ce serait le gardien numéro 4. Et comme j'ai dit, il y aura certainement des parts, donc il deviendra certainement le gardien numéro 3, voire peut-être le numéro 2. C'est peut-être le numéro 1, bien sûr, s'il est exceptionnel. Voilà ce gardien. Et quelques déclarations de sa part. Donc je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe. C'est une superbe opportunité pour moi. C'est un rêve qui devient réalité. Je tiens à remercier le président Nasser, Luis Campos, l'entraîneur Luis Enrique et son staff pour cette opportunité. Je donnerai le meilleur de moi-même pour eux et pour les supporters du PSG, l'arrivée en provenance de l'AS Rouen. Je pense que je l'avais dit juste avant. Donc toujours avec lui, donc c'est un club incroyable, un des meilleurs du monde, son histoire, sa formation, c'est un très grand club et je suis tellement heureux de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il parle aussi de Luis Enrique, donc je vais apprendre tellement à jouer avec eux, je vais grandir comme footballeur, c'est une certitude et de pouvoir évoluer sous les ordres d'un entraîneur tel que Luis Enrique qui a été un très grand joueur, c'est quelque chose bien sûr de formidable, c'est le projet et la confiance que le club accorde aux jeunes, c'est une opportunité incroyable pour moi de rejoindre une équipe aussi forte et qui pratique un football incroyable. Surtout en ce moment, on sait que c'est un peu le prime du PSG. Je vais tout donner ce que je veux, c'est donner le maximum, travailler dur et progresser. Le club est ambitieux, alors il faut que je le sois aussi. Ce qui compte, c'est le collectif, mais il faut beaucoup travailler pour qu'il soit efficace, bien sûr, ce collectif. Et Paris a beaucoup gagné, notamment la Champions League et la Ligue 1, et avec bien sûr la manière. Ce que les gens retiennent, c'est forcément le jeu, incroyable produit sur le terrain. Ce que les joueurs sont parvenus à faire avec le ballon, je me souviens notamment de ce match contre City, qui a été le match quand même déclic tournant la saison dernière. N'oubliez pas que Paris perdait 2-0, Paris était éliminé, puis après il y a eu cette victoire 4-2, puis après ça a été festival, jusqu'à bien sûr surtout cette finale de Ligue des Champions, même la Coupe du Monde des clubs, parce que tu as quand même atteint la finale. Et le Parc des Princes, qu'est-ce qu'il peut dire sur son jardin maintenant? J'ai hâte, c'est quelque chose que je veux vivre. On peut le voir à chaque fois, ce stade est incroyable, l'ambiance que mettent les supporters, un joueur ne peut pas demander mieux, tout simplement que jouer du côté du parc. Donc voilà, concernant Renato Marin, il a fait quelques déclarations, il lui souhaite la bienvenue. Après, est-ce qu'il jouera beaucoup? Je ne sais pas, un 4e gardien, enfin peut-être 3 dans quelques semaines. Voilà, c'est un joueur qui va apprendre, il a 19 ans. Il a 19 ans et bien sûr s'il est bon,
Il y aura peut-être l'opportunité de jouer peut-être des matchs, je sais pas, de Coupe de France ou peut-être des matchs où il y a des blessés. Il y a toujours des blessés et suspendus même au poste de gardien de but. Donc voilà, concernant ce gardien, on lui souhaite la bienvenue. On continue les gars avec Lucas Hernandez et ne veut pas quitter le PSG et le crie haut et fort parce qu'il y a quelques jours, il y avait des rumeurs en gros que Lucas Hernandez ne voulait pas refaire une saison sur le banc, comme c'était le cas la saison dernière. Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j'aurais demandé à partir du PSG si mon statut n'évoluait pas. Je tiens à dire que je n'ai absolument pas demandé à partir et que j'évoluerai au PSG la saison prochaine en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs bien sûr du PSG. À chaque fois que le coach me donnera l'occasion, merci pour votre soutien. Ici c'est Paris. Donc il met les choses au clair en gros. Il souhaite rester et continuer du côté du Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez. Concernant Marquinhos, donc lui ne compte pas quitter le PSG cet été. Voilà, cela malgré l'arrivée attendue d'un concurrent à son poste, ça pourrait être Zabarnyi, on sait que lui aussi, il y a des chances que ça se fasse là dans les prochains jours. Et même avec un Zabarnyi qui arrive, Zabarnyi s'il arrive et si PSG débourse 70 millions d'euros sur le défenseur ukrainien, c'est pour le mettre titulaire. On pense que Pacho aussi aura une place de titulaire, ce qui veut dire que Marquinhos aura plus de chances de le voir plutôt sur le banc l'année prochaine, donc pas de souci. Même s'il reçoit des grosses offres d'Arabie Saoudite, il souhaite continuer à Paris, tant mieux bien sûr pour le capitaine et légende absolue de l'équipe parisienne, Marquinhos. Concernant Milan Skriniar, donc les négociations se poursuivent entre le PSG et le Fenerbahçe pour Milan Skriniar qui a clairement indiqué que le Fenerbahçe était sa priorité. Les discussions sur le montant pour le défenseur sont toujours en cours d'après Fabrizio Romano, même si c'est toujours pas officiel. Peut-être ça tarde parce qu'on se dit que ce joueur il aurait pu déjà avoir un accord, ça peut être déjà officiel depuis pas mal de semaines. Des fois, les gars, ça prend un peu plus de temps. Bon, il devrait bien rejoindre, bien sûr, cette équipe du Fener. Et le prix, les gars, actuellement, le défenseur est de retour au campus PSG parce qu'il n'appartient plus au Fener. Son prêt, c'était jusqu'au 30 juin. Donc là, les indésirables, enfin, les joueurs qui étaient prêtés sont revenus déjà à l'entraînement. Donc lui, voilà, ça devrait être 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. C'est plutôt une belle somme, surtout que le PSG l'avait fait venir gratuitement pour 0 € quand il avait arrivé en provenance de l'Inter Milan. Concernant Hugo Ekitike, ancien parisien, et actuellement la cote sur le mercato, et le PSG va encaisser en cas de vente d'Hugo Ekitike à Liverpool. Le club avait inclus 20% sur la plus-value d'une future vente en 2023 quand Paris l'avait vendu. Et surtout, moi je pensais, les gars, je sais pas, j'ai toujours eu cette somme en tête de 30 millions. Je pensais que le PSG avait vendu 30 millions, mais en gros le PSG l'avait vendu à Francfort 16,5 millions d'euros. Et là on parle de sommes comprises entre 80 et 100 millions d'euros. Imaginez s'il part à 100 millions d'euros. C'est que Paris c'est dommage, ils auraient pu le vendre. Après, est-ce qu'il aurait eu le même rendement au PSG? Non, parce qu'il n'a pas eu le même temps de jeu qu'il a pu avoir à Francfort. Mais voilà, il pourrait partir pour Liverpool à 100 millions d'euros. Et bien sûr, Paris, les gars, pour la plus-value, donc pourrait toucher 20%. Donc ça serait un beau chèque, bien sûr, pour le PSG. C'est 100 millions d'euros, 20% d'une plus-value à partir de 16. Je ne sais pas combien ça fait. Ça fait peut-être 20 millions, peut-être à peu près, vraiment peut-être. Donc voilà, ce serait une très belle somme récupérée, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Pour un mercato aussi des indésirables, Kolo Muani aussi, c'est quoi la situation? Donc plusieurs offres de prêt avec option d'achat obligatoire ont été formulées par la Juve, mais le PSG campe sur ses positions et souhaite qu'une grande partie du prêt soit payée de cette année, non l'année prochaine en gros. Des clubs anglais suivent également la situation, donc lui aussi de retour à Paris. Voilà, Kolo Muani. Donc Asensio n'a pas encore tranché, il continue d'étudier plusieurs offres, dont le Fenerbahçe, qui est très intéressé. Concernant Skriniar, on a parlé juste avant. Et Carlos Soler donc, dispose lui d'une touche à Villarreal, où son ancien entraîneur Marcelino a validé une possible opération. La question du salaire sera centrale dans les négociations. Là encore, Paris a fait passer le message qu'il privilégiera un transfert plutôt qu'un prêt. C'est vrai que c'est bien de prêter des joueurs, mais des fois c'est mieux de les vendre. Regardez la saison dernière, les gars, le PSG avait atteint son quota max de prêts et ça avait été un problème. Ils avaient dû vendre Cherendour, je ne sais plus à quelle équipe, pour finaliser un autre prêt. Donc là maintenant, il faut arrêter de prêter, il faut vendre, il faut récupérer. Voilà, du cash, de l'argent. Voilà, donc sur ces jours-là, les gars, on pense que l'aventure parisienne est terminée. On a écrit l'histoire ensemble, on continue ensemble. Je t'aime Paris. Donc Dembélé sur la saison magnifique du PSG. Il a mis ce message. Donc merci à tous pour le soutien durant cette saison incroyable, qui a été formidable, bien sûr. Paris a quasiment tout gagné à part peut-être la Coupe du Monde des clubs, le nouveau format. Mais bon, rien qu'atteindre la finale, je pense que tout le monde aurait signé. Bien sûr, une victoire, ça va être encore plus beau. Mais voilà, Paris a quand même des clubs comme le Bayern, comme le Real, l'Atlético. Il y a eu un 4-0 qu'ils ont pu prendre l'école Chenero. Donc oui, la saison a été super. Mais surtout, la Ligue des Champions, les gars, qui est la cerise, on va dire, sur le gâteau. Désiré Doué s'attend à des discussions pour une prolongation au PSG. L'opportunité d'obtenir une revalorisation salariale après sa belle saison, bien sûr. Désiré Doué, et on pense qu'il va toucher bien sûr une très belle augmentation de salaire parce que le mérite, maintenant on peut le dire, c'est un titulaire quasiment indiscutable de cette équipe parisienne. Et toujours avec Désiré et Ousmane Dembélé, donc ces deux ont été formés comme dans un autre club français, le Stade Rennais, et maintenant les deux évoluent au PSG et les deux vont certainement gagner, l'un le Ballon d'Or et l'autre le Ballon d'Or Junior.
Voilà, donc on peut dire merci à Rennes. Voilà, maintenant ils sont à Paris et ils sont deux des meilleurs joueurs au monde. Pour moi, c'est Achraf Hakimi, le ballon d'or. Donc interrogé sur la course au ballon d'or, ancien sélectionneur du Maroc, donc Hervé Renard a désigné Achraf Hakimi comme son grand favori. Il a dit qu'il a été exceptionnel, régulier, décisif dans toutes ses performances. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Dembélé, mais c'est vrai que si imaginez vraiment Hakimi, voilà, le 22 septembre, c'est lui qui gagne le ballon d'or. Ben, ce ne serait pas non plus une surprise. Ce ne serait pas un scandale de voir Hakimi gagner le ballon d'or. Bon, ce serait dur pour Dembélé parce qu'on se dit qu'il est proche de l'avoir, mais c'est Hakimi, les gars, je serais tout aussi content parce que ce serait un Parisien. Mais voilà, on pense voilà, qu'il y a plus de chances que ce soit Dembélé et Hakimi. Mais Hakimi, je pense, finira facilement dans le top 5, hein, vu la saison, bien sûr, il a réalisé. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Maïlu sur Instagram aussi. Un joueur hein, pour le présent et surtout pour le futur. C'était une année incroyable et les images repassent en boucle. Hein. Merci pour tout PSG, merci aux supporters. Rendez-vous la saison prochaine pour rêver plus grand. Pour ce joueur qui restera bien sûr la saison prochaine au club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. À demain.